l'onction. Ça veut dire que Dieu t'a oint du don de la foi à l'immédiat. Parle ce que tu entends dire en toi. Parle ça dans ta bouche. Et tout à l'heure, tu te dis, il ne mourra pas. Et des fois même par après, tu te dis, pourquoi j'ai dit ça? Ça, c'est une onction surnaturelle de Dieu sur toi. On t'annonce une mauvaise nouvelle. À l'immédiat, rien ne se fera. Des fois, tu peux recevoir des gens de cas malades. Ainsi de suite. Pas une assurance en toi. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a des cas quand on te dit tu es troublé. Mais quand tu es loin du don de la foi, et quand le Saint-Esprit fait accomplir une œuvre en toi, exercer la parole d'autorité en vous. Exercer les dons de foi en vous. Je prie que Dieu vous accorde. Possèdent le don de la foi ont l'autorité de la parole de Dieu. Et quand tu le parles, c'est comme si quand Dieu créait le monde. La Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas prié. Dieu n'a pas demandé. Dieu a ordonné. De la même manière que Dieu a ordonné pour la création, Dieu nous donne la même capacité par son esprit. La Bible de Dieu, pourtant vous mourrez comme des hommes. Car de on ne connaît pas potentiel. Vous savez quand le problème nous arrive, c'est lui qui a créé cette circonstance. Et le diable cherche que l'on soit troublé. Car lorsqu'on est troublé, on a perdu la foi. Car on a noté d'un côté et d'un autre par le vent du trouble. Mais Dieu attend qu'on soit sûr. Raison pour laquelle la définition de la foi, la Bible dit c'est une ferme assurance. Donc c'est lui qui est sûr, même lorsqu'il vient d'être sûr n'est là. Lorsque tout est troublé, lui il est sûr en lui. Il y a la foi de ce que Dieu peut faire. Que Dieu vous communique la foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne l'assurance au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les troubles du monde, il y a une chose. C'est vrai, nous vivons sur la terre. Mais notre vie ne dépend pas de la terre. Notre vie dépend directement du ciel. Et si notre vie dépend directement du ciel, ce qui trouble le monde ne doit pas nous troubler. Ce qui dérange les gens sur la terre ne doit pas nous déranger. Il y a des familles qui perdent leurs enfants, dont leurs frères et sœurs tombent dans des maladies compliquées à cause du manque de la foi. Écoutez, la Bible dit ceci. Que j'ai formé pour vous. Ce sont les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Dieu ne nous veut pas un malheur. Mais quand une circonstance bien, vous étiez bien, directement une maladie brusque vient qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sources exactes. Et en ce temps-là, au lieu de la volonté de Dieu, on s'adhère à la volonté du diable. Comment on s'adhère du diable? Une maladie vient brusquement, tu paniques, tu appelles l'ambulance. Si tu n'avais pas accepté la situation, tu allais la confronter. Mais quand tu paniques, tu oublies même que Dieu existe.
hôpital. Et le diable trouve une porte dans pour la situation en question afin que ça s'empire. Quand Jésus part pour réveiller un mort, il entre dans la maison, trouve des femmes en train de pleurer. Regardez ce que Jésus fait. Il chasse tous ceux qui pleuraient. Il les chasse tous de la maison. De même que Pierre aussi. Il se présente dans la maison de Tabitha. Des gens qui pleurent. Il commence à les chasser. Pourquoi? Ce qu'il faisait s'opposait à l'atmosphère des miracles. Donc, il faut commencer d'abord à arranger le terrain avant de faire le miracle. Ce qu'il faisait, ça amenait une incrédulité. Ça a bloqué l'atmosphère. De même aussi, quand vous avez un problème et que vous paniquez, c'est que Bunginze là spirituellement. Au continent à doute. Or qu'il fallait que tu puisses t'engager sur le chemin de la foi. Moi j'ai connu des gens qui n'est pas chrétien. Son enfant tombe malade. On lui dit ton enfant est gravement malade. Il dit ça. Il n'est pas chrétien. Et puis, attends, moi, commis quoi agoniser. Des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils savent que leur parole peut communiquer une vie. Maintenant, nous qui avons la source de vie, Jésus-Christ est en nous. Il est la source de vie. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser l'autorité que Jésus nous a donnée? Tout enfant de Dieu peut exercer le don de la foi, même s'il n'en a pas. Tout enfant de Dieu, notre alliance est à cause de la fidélité de Dieu. Dieu, il y a une chose qui ne peut jamais décevoir, c'est notre foi. Que notre foi, même si notre foi n'est pas la foi du don, mais si nous croyons fermement en Dieu, la Bible dit ceci, que ceux qui tournent leur situation. Ne pleurez pas à la hâte, mes frères. Ne pleurez pas à la hâte. De fois on entend tous ces conduits. On finit tu leur réponds. Wana mingangande balobi. Wana mingangande balobi. Mais kasi minga balobi mais basa batu asukate basa de lobaya sukate. On devrait opérer maman. Et le docteur d'abord lui commence à prier. Yaza munganga. Ça veut dire que même en dehors de son intelligence médicale, il sait que dans certaines circonstances, c'est que diable a compliqué your tâche. Mais quand je l'ai suivi, c'était un païen tout fait, ces médecins. Et moi, quand je moi Biliabel, mais avant d'opérer à Sambelinan, moi, il y a Nazananga Mupagano. Hein? Même les païens reconnaissent l'autorité de Dieu. Et des fois, Dieu agit même dans la vie des païens parce qu'il est souverain. Quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'éternel, vous croyez que quand un magicien loue l'éternel, la louange ne monte pas? La louange de tout le monde monte vers l'éternel. Sauf l'adoration. Car ne peut entrer dans la maison de Dieu et l'adorer que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Mais Dieu a fait de sorte que les pierres, les loups, et les sorciers, les loups, tout ce qui existe doit louer l'éternel parce que c'est le seul qui est élevé. C'est le seul
qui dit ceci, même les démons que Dieu est Dieu, il tremble au devant de lui. Mais c'est ça la louange. Quand Jésus vient chasser les démons dans le fou des Gadara, il commence à les louer. Nous connaissons qui tu es. Mais ce n'est pas notre temps. Pardonne-nous encore, nous savons que ton temps viendra. Ils ont reconnu Jésus. Alors si les païens peuvent parler et croire, alors nous qui avons la parole créatrice, je sais que ce matin il y a des situations qui ne marchent pas bien dans notre vie. Ça ne dépend pas du pasteur. Mais des fois, quand il s'approchait au devant de certains malades, il est là. Lui, il était Dieu. Dieu agit toujours avec la foi de celui qui attend. Mes frères, dans des hôpitaux, Dieu est présent. Est-ce que c'est tous les malades qui guérissent? Non. Là où il y a des accidents, Dieu est toujours présent. Mais tu trouves un accident, 50 morts, un seul seulement. Pourquoi Dieu n'a pas fait que tout le monde soit sauvé et qu'un seul meurt? Mais tout le monde meurt, qu'un seul seulement soit délivré. Et quand tu demandes à celui-là, mais comment tout le monde est mort? Avant que je voyage, on avait prié pour moi. Et même quand je voyageais, j'ai prié dans mon cœur. Oh, Nzamba Kangolinga. Ayez la foi en Dieu. Et sachez que Dieu est en vous. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste. Et écoutez la dimension. Le malheur viendra. Mais il y aura une chose. Une chose qui va différencier que toi tu n'es pas. C'est ce qui différenciera. Et c'est ce qui fera que Dieu t'en délivre. Pourquoi Dieu n'a pas fait que le malheur ne vienne pas? Mais il accepte que le malheur vienne et que le malheur atteigne. On t'a atteint, c'est qu'on t'a touché. Mais le but est détruit. Dieu veut que par ta foi, tu saches que Dieu est puissant. Mon frère, la maladie viendra. Mais ce n'est pas pour te tuer. C'est pour que par ta foi, tu saches que Dieu délivre de la maladie. Les blocages viendront. Des fois, Dieu utilise les blocages afin de manifester sa puissance en nous. Tu sais, tu peux avoir un Dieu puissant en toi. Et on vient avec quelqu'un qui a le sida. Tu as peur. Dieu ferait que toi-même tu tombes malade de sida. Tu auras peur de prier. Et quand Dieu va te délivrer, il faut entrer dans cette dimension de foi afin de parler. Parler. Parler toujours. Dieu en créant, il a parlé. Et on nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Et si au commencement, l'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dieu est esprit. La parole quand l'esprit souffle, les ossements desséchés recouvrent la vie. Dieu est en train de Nzamba kamati mabele, il forme akeli avec quelle main? Na loboko alwengeni. Parce qu'on croit que quand Dieu a formé l'homme, que Dieu avait des mains comme les nôtres. Non. Dieu n'a pas de mains comme les nôtres car Dieu est esprit. Il forme. De l'esprit qui est l'esprit qui a formé l'homme. Ce n'était pas un humain, ce n'était pas un corps qui formait un corps, mais c'était l'esprit qui formait un corps avec des mains spirituelles. Car comme Dieu n'avait pas encore créé un corps, Dieu ne pouvait pas aussi entrer dans un corps. Comme ça. Car Dieu n'avait pas encore créé un corps. Si Dieu a soufflé, il devait avoir une bouche afin de souffler. Or, Dieu n'avait pas de bouche physique. Ce qui s'est passé, c'est que l'esprit vont. Quand tu l'as fini de créer, il a pris un peu de lui. Car l'esprit, c'est le souffle. Il a pris un peu de lui. Ainsi, l'homme devient un être vivant. Raison pour laquelle, même dans le païen, Dieu est. Par quoi? Ne vient pas de la terre. L'esprit est venu de l'esprit. C'est l'esprit qui a donné l'esprit. Raison pour laquelle même l'esprit, la voix de la conscience est dans toute personne. Bon, si la parole a créé l'homme, a créé l'humanité, et cette parole souffle est entrée à nous. Et quand je parle là, je ne fais qu'exprimer la divinité de Dieu. Or, le vent a été communiqué au commencement par la création. Donc, chaque fois que je parle, je fais sortir un peu de vent qui m'a été communiqué. Ça veut dire que nos paroles peuvent créer comme elles sont créées au départ. Au départ, Dieu a créé. Par quoi? Par la parole qui est à nous. Car c'est cette parole qui a créé, qui est entrée en nous.
par la même parole qui a créé, j'ai fait. Car ça ne sera que le même esprit qui sera en lui. Frères, sœurs, vous n'êtes pas seulement vous, mais il y a aussi une partie de Dieu en vous. Levez-vous dans la foi et manifestez Dieu au monde. Parlez toujours. Commandez avec autorité. Vous savez l'exemple que je venais de donner à un père qui, son enfant est agonissant, et puis il vient, il regarde son enfant et il dit, Azo bondela te, azo tatola. Ainsi, proclamez avec foi sur vos complications, sur vos enfants. Écoutez, Jacob n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Jacob a parlé. Il dit à ses enfants, toi, tu mettras au monde des rois. Toi, tu seras un âne sauvage. Toi, il a parlé. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Et ce qu'il a dit est arrivé. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, ce matin, je voudrais que quelqu'un parle à sa vie. Que quelqu'un parle aux circonstances qui sont tout autour de lui. Et parler avec autorité. Prenons autorité sur les situations. Prenez autorité sur les maladies. Prenez autorité sur les démons. Les démons, quand tu les entends de votre voix de foi, ils reconnaissent la même voix qui a créé. Ils reconnaissent la même voix qui les a vaincus à la croix. Bien-aimé, pour donner des paroles d'autorité incontestables, il faut être au moment même rempli du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Au moment même rempli du Saint-Esprit. À chaque fois, ne perdez pas la connexion avec le Saint-Esprit. Demandez toujours la plénitude du Saint-Esprit. Même au marché, même à l'école, demeurez dans la connexion. Une situation brusque peut arriver qui demande que sous l'onction, tu proclames une parole. Mais si tu n'es pas connecté, comment tu proclameras une parole? Jésus-Christ a exercé le don de foi, amenaçant de fièvre. Vous vous souvenez de la belle-mère de Pierre? Jésus-Christ vient. La belle-mère s'est teinte debout. Elle a commencé à les servir. Oh, tes fièvres, il faut qu'on soit à midi. Et la fièvre est partie. Jésus-Christ a maudit les figuiers. Le don de la foi. Il a ordonné au vent de se calmer. Il a ordonné au vent. Et le vent s'est calmé dans la mer et ils ont traversé. Le vent s'est calmé. Il a ordonné aux oreilles et aux langues le sourd-muet ont parlé, ont entendu. Jésus a ordonné aux paralytiques de marcher. Et ils ont marché. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il marche. À Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue.
Des fois, pour chasser un démon, on crie. Mais quand tu es rempli de l'autorité, des fois, on ne verra pas même des manifestations des démons. Car tu peux parler, des mots accueillis en silence. Et la vie d'une personne change à l'immédiat. Change. Mais il faut aussi à vous dont on parle que vous ayez la foi et ce qu'on a dit arrive dans ma vie. Jésus a ordonné même aux morts de revivre. Lazare, sors. Lazare est sorti. Le don de foi. Les apôtres aussi ont pratiqué le même genre de foi. Nous avons parlé dans Acte 3 de Pierre et Jean à la porte la belle. Ils ont ordonné. Il a marché. Pierre avec Dorcas, Paul avec Elimas, mais aussi avec cette femme qui avait l'esprit de Python. Regardez une délivrance spectaculaire. Ils se retournèrent et regardèrent la femme. Esprit de Python. Sors. Esprit de Python. Sors. Nous faisons tout. Pour des fois, on a la délivrance au toka, mungongo ezo kauka. Quand tu fais la délivrance, on m'a lembi. Bimate. Bimakaka. Que Dieu nous donne son autorité ce matin. Que Dieu nous donne son autorité ce matin. Tu te réveilles la nuit et un enfant est en train de convulser. Tu regardes l'enfant. Tu dis esprit de convulsion, sors. Ok, là. Nil, je suis dans le lobby. Yes. Commandez au nom de Jésus-Christ. Tout esprit doit obéir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit enfin que tout nom et tout genou fléchissent au devant du nom de Jésus-Christ. Fléchissent au devant du nom de Jésus-Christ. J'ai pris ce matin que cela vous arrive au nom de Jésus. Que cela vous arrive au nom de Jésus. Recevez les dons de foi au nom de Jésus. Ordonnez aux situations compliquées au nom de Jésus-Christ. Et que même là où il n'y avait pas la vie, à cause de la vie qui réside en vous, que la vie soit communiquée à ceux qui est mort. Que la restauration soit communiquée aux hommes et femmes. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu élève en ces lieux des hommes et des femmes, qui parlent avec autorité, qui ordonnent avec autorité, qui chassent des maladies sans gêner et prier, qui chassent des démons sans gêner et prier, parce qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils ont la communion avec le Seigneur. Que Dieu restaure votre communion spirituelle, que Dieu restaure votre onction spirituelle, que Dieu restaure votre foi ce matin. Et ce matin, soyez renouvelés tout entier. Soyez renouvelés ta foi. Notre Dieu agit. Et moi aussi j'agis. De même que mon Seigneur a guéri le malade. Par la voix de foi, par la voix d'autorité, de même aussi dans ma vie, les malades seront guéris, les morts ressusciteront, les boiteux marcheront, car j'ai la foi, car j'ai la foi, car le Seigneur n'est pas mort, Jésus-Christ est vivant. Si tu crois dans ces choses, frère, sœur, commence à les réclamer. Jésus l'a déjà fait pour toi. Tu n'as pas à le demander, car tu l'as déjà. Réclame l'accomplissement de ces choses dans ta vie. Et soif de cela. Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut agir encore ce matin dans ta vie. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il a dit ceci: si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes
grandes œuvres. Des plus grandes œuvres. Et oh, cher Saint-Esprit, donne-moi le don de foi. Donne-moi le don de foi. Pourquoi quand il y a un cas de maladie, je dois aller directement à l'hôpital? Pourquoi quand tu as un problème dans ma famille, je dois appeler le pasteur? Pourquoi? N'est-ce pas le même esprit qui est dans le pasteur qui est en moi? N'est-ce pas le même esprit qui est dans les anciens qui est à moi? N'est-ce pas le même esprit qui a habité les apôtres qui est à moi? Cher Saint-Esprit, agis à moi comme tu as agi avec les apôtres. Agis à moi comme tu as agi avec Philippe. Agis à moi comme tu as agi avec Étienne. Agis à moi comme tu as agi avec Pierre. Agis à moi dans la même gloire, dans la même puissance, dans la même autorité, dans la même gloire, dans la même puissance, dans la même autorité. Je te désire, Esprit de Dieu. 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 Je réclame ma vie. Je réclame ma vie. Une vie de gloire, une vie d'autorité, une vie de gloire, une vie d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, quand je parlerai sur le maladie, les maladies cesseront. Les maladies cesseront. Les maladies cesseront. Quand je parlerai sur les complications cesseront. Les complications cesseront. Oui, je les proclame. Oui, je les proclame. Oui, je les proclame. Les choses impossibles seront possibles. Oui, je les réclame. La parole qui sortira de moi sera ouente puissante. Sera ouente puissante. Sera ouente puissante. Je ne vais pas paniquer au devant des problèmes. Je ne vais pas paniquer au devant des problèmes. Je ne vais pas paniquer au devant des problèmes. Je ne vais pas paniquer au devant des problèmes. Je ne vais pas paniquer au devant des problèmes. Je ne vais pas paniquer au devant des problèmes. Je serai rassuré. Tu Dieu qui est à moi. Je serai rassuré. 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 Baba, 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 nous attendons de toi. Nous attendons de toi. Nous attendons de toi. Esprit de Dieu, nous attendons de toi. Nous réclamons cette vie. Nous réclamons cette vie. Nous réclamons cette vie. Nous réclamons cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la puissance. Nous réclamons l'autorité. Nous réclamons la foi. Nous réclamons cette vie au nom de Jésus. 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 Alléluia. Debout là où tu es. Nous allons détruire toute incrédulité qui peut faire que tu ne puisses pas agir dans la foi. Détruis l'incrédulité. Dis à Dieu, je détruis l'incrédulité. Ce matin dans ma foi, la Bible dit que celui qui est incrédule, qui doute dans son cœur, qu'il ne s'attende pas à recevoir de Dieu. Commence à détruire l'incrédulité. Prions au nom de Jésus-Christ. Détruis l'incrédulité. Détruis l'incrédulité. Détruis l'incrédulité. Détruis l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus. 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 Yahweh, nous détruisons l'incrédulité. Yahweh, nous détruisons l'incrédulité. Yahweh, nous détruisons l'incrédulité dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons l'incrédulité, Seigneur. Nous détruisons l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons l'incrédulité.
Nogizambula ya mulimo Igoyoya milimo nyoza